peuple de Dieu, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission JJN. Bienvenue à cette édition spéciale consacrée à la nouvelle mission située à environ 600 km d'Abidjan dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Bleu-le-Quai. Il s'agit de Doké. À Doké, c'est rien que beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour. Pour nous qui avons, moi j'avais 6 ans dans la foi, mon frère en a 30, on a vu vraiment les frères du premier siècle en action. En tout cas, à travers cette mission, j'ai vu comment Paul se sentait quand il visitait les églises. De ceux qui annoncent la bonne nouvelle du royaume. Les Écritures nous révèlent en Matthieu chapitre 9 verset 35 que Christ parcourait toutes les villes et tous les villages enseignant et proclamant la bonne nouvelle du royaume. Pour ce merveilleux voyage missionnaire, je ne serai pas seul. Je serai avec ma charmante épouse Olivia. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur JJN. Ensemble, nous allons découvrir comment Christ a fait son entrée dans le village de Doké. Et c'est maintenant. Cette mission a démarré avec la conversion de ce couple formidable, Adolphe et Nina Gbou. Bonjour très chers frères et sœurs de l'Église du Christ de Côte d'Ivoire. Moi c'est Adolphe Gbou, votre frère et dirigeant de l'Église du Christ de Doké. J'ai à mes côtés ma charmante épouse. La mission ici a démarré le 27 septembre 2021, un jour après le baptême de mon épouse et moi. Nous avons connu réellement Christ à travers Pasteur Guy. Pasteur Innocent Gueye, dirigeant actuel de l'Église du Christ de Grand Bassam et originaire de Doké, homme de foi et grand visionnaire, fut un ouvrier dans l'ombre pour l'implantation de cette mission, avec une mobilisation extraordinaire des frères et sœurs venus des églises d'Abidjan et de l'intérieur du pays, avec à leur tête le dirigeant principal, l'évangéliste Emmanuel Koufi et l'ancien Daniel Deroux, venus en soutien à l'effort d'évangélisation. Et le résultat fut simplement spectaculaire. Un engouement de la population aux études bibliques et aux différentes rencontres de l'Église, des familles et des frères réconciliés, des mariages, et la plus grande nouvelle qui réjouit le ciel, de nombreuses conversions à Christ. Aujourd'hui, cette église est constituée de 23 membres, 11 sœurs et 12 frères. Nous précisons aussi que dans l'ensemble, il y a 6 couples au total. Jusque-là, pas d'évangélisation encore, mais les personnes viennent d'elles-mêmes pour venir étudier la Bible, pour partager la parole de Dieu. Ils sont enthousiastes. Et Dieu fait des grandes choses. Les hommes sont prêts à brûler leurs fétiches, leurs talismans,
D'autres même sont prêts à quitter leur masque pour venir se donner à Dieu. C'est merveilleux et c'est encourageant. Si tu vas à Doké faible, tu vas devenir fort. Être même, tu veux devenir dirigeant, être pasteur même. Parce que là-bas, tout le monde a besoin de toi. Ta foi contamine ceux qui sont autour de toi et tout le monde veut entendre parler de Dieu à travers toi. Et comme je disais, tu peux commencer à étudier la Bible de 8h jusqu'à 22h. Parce que les hommes sont déterminés. Quand on donne rendez-vous à un frère ou à une personne, 30 minutes déjà avant l'heure, la personne est là. Je ne suis jamais allée en mission. Mais par la grâce de Dieu, je suis partie en mission à Doké. J'ai fait 2 semaines là-bas. Et c'était formidable. Je suis partie avec mon mari. Et chaque jour, on avait des études. À Doké, franchement, c'est un coin où Dieu est en train de travailler, Dieu est en train de bénir. La moisson est grande à Doké. C'est ce que nous disons qui veulent écouter. En tout cas, on a passé un très très bon temps. Dieu a béni. Dieu a béni aussi notre mission en nous accordant 2 nouvelles âmes qui ont été puissamment baptisées le samedi soir. Mon mot de fin, je vais dire que tous les frères et sœurs qui prennent des vacances, retirons-nous et allons voir ce que les frères et sœurs sont en train de faire des Français extraordinaires de l'autre côté d'Abidjan, de l'autre côté, n'est-ce pas, dans tous les 4 coins du pays. Nous avons un terrain, 2 terrains, je peux dire, un terrain de 500 mètres carrés et un terrain de 1200 mètres carrés. Les 1200 mètres carrés sont réservés pour la construction du temple. Et pour les 500 mètres carrés, les 500 mètres carrés sont réservés pour la construction de la maison pastorale. Comment nous avons acquis ces terrains? Je dirais que c'est pas don. Oui, c'est le pasteur Innocent Gueye qui a payé ces 2 terrains et qui les a payés au nom de l'église. Nous avons confectionné des briques avec 7 tonnes de ciment. Avec 7 tonnes de ciment, ces briques sont actuellement superposées sur le terrain sur lequel nous devons construire la maison de prière. Il y a une DB qui se trouve à 52 km de Doké. Oui, je dis bien 52 km de Doké. Et nul n'était l'intervention d'un frère dont la moto, pour le moment, que nous avons réquisitionnée, si on peut m'exprimer ainsi, qui nous facilite un peu la tâche. Donc, le jour aussi, le frère, il a ses missions, il prend la moto. Mon épouse et moi, nous sommes obligés de décomposer. Nous tenons franchement à dire merci au couple Gueye, c'est-à-dire Innocent Gueye et son épouse. Franchement, nous leur disons merci. C'est à travers eux aujourd'hui que nous avons eu cette véritable lumière de l'Éternel. Nous disons aussi merci au couple Ba. Tous ceux-là sont des frères du village, au couple Ba, qui, grâce à eux aussi, mon épouse et moi, nous avons pu relever certains défis qui étaient aussi très difficiles. Monsieur Ba et sa charmante épouse Florence Ba, franchement, nous vous disons merci. Nous disons merci aussi à mon père, comme je le dis, Auré Gaston, lui par lequel j'ai pu étudier véritablement la Bible et aujourd'hui, j'ai su comment faire pour devenir un réel chrétien. Par lui, j'ai su aujourd'hui comment aussi, quelle était la mission qui, en tant que chrétien, qui en tant que disciple, qui m'est réservée. Franchement, merci à toi encore, Papa Kouré, merci à ton épouse, merci à Papa Kao et sa femme, merci au pasteur de Bounois, Pasteur Kwaku, merci à l'évangéliste Zabuta et sa charmante épouse. Elle aussi, elle est originaire de Doké. Franchement, on vous dit merci. Merci à tout le monde. Merci au couple Obrou, à Dalwa. Merci au couple Angama. Merci. Angama, franchement, c'est quelqu'un qui est à remercier. Il fait mains et pieds ici pour notre formation. Franchement, c'est quelqu'un à remercier.
il fait tache d'huile. J'invite les sœurs à Abidjan, partout, de venir. Car ici, bon, la mission, elle est énorme, c'est grande. À Dieu soit rendu toute la gloire pour ces bonnes nouvelles venant de Doké. Que d'émotions, n'est-ce pas chérie? Oui, je suis vraiment touchée. Je remercie Dieu et je remercie tous les frères et sœurs bénévoles pour leur foi, leur zèle, leur amour pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Telles sont les instructions de notre Seigneur. La moisson est très abondante. Et c'est le moment pour toi qui suis cette émission de répondre à l'appel de Christ. Nous avons été très ravis de vous présenter cette édition spéciale sur l'église de Doké. Continuez de rester fidèles sur JJL. Merci de nous avoir suivis. Nous allons dire au revoir sur cette citation de Isaïe 49, verset 6. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut s'étende jusqu'au bout du monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'unité de son Église. Le rêve continue.